quelles sont les bonnes pratiques mises en place pour la protection de la santé des salariés dans votre entreprise ? Alors, Grand Émilie, DS syndicale dans la branche vert pour la CFDT, pour le groupe SGD Pharma, avec Monsieur Schmitt Philippe qui est le délégué fédéral au sein de la CFDT dans la branche vert, m'a averti d'un accord européen au sein de NEPSI et surtout sur les bonnes pratiques à adopter en entreprise. Donc pour mon entreprise, nous avons mis des équipements EPI pour protéger les salariés et des radios pulmonaires pour les suivre très régulièrement sur un potentiel maladie comme la silicose. D'autre part, nous avons un comité national branche qui va se tenir la semaine prochaine où NEPSI est à l'ordre du jour. Les outils de prévention proposés par NEPSI sont-ils un bon complément à la législation en vigueur ? Alors oui, au-delà de la législation ou de la réglementation française, les outils qui sont proposés par NEPSI sont des bons outils pour améliorer la prévention des risques d'exposition à la silice cristalline. Donc oui, clairement, mais voilà, ce sont des outils qui vont servir dans différents pays pour la prévention et donc qui sont des compléments, à mon sens, à la réglementation. Pourquoi est-il important pour la DGT de participer à ce premier séminaire NEPSI ? En fait, il est, je pense, primordial qu'on soit présent justement dans ce genre de colloque parce qu'on a à la fois l'ensemble des acteurs, donc justement NEPSI qui viennent présenter leur protocole et les acteurs français. Donc ça reste toujours des moments assez rares en fait pour réunir tout le monde sur la table. Ça a été signalé déjà aussi aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en effet, il y a ce besoin d'interaction fort entre les différents acteurs et l'intérêt justement des accords de branche, c'est qu'on a les travailleurs et les employeurs ensemble sur un consensus sur comment est-ce qu'on avance. Et en effet, nous, c'est des choses qu'on porte très fort au niveau du gouvernement et en interaction avec la globalité des acteurs de la prévention et qui étaient présents aujourd'hui. On a même aussi fait l'effort justement d'apporter avec nous aussi, il y a des agents d'inspection du travail qui sont présents et qu'on oublie aussi souvent dans ces acteurs de la prévention. Ce premier séminaire NEPSI à Paris a-t-il été une réussite ? Retour, conclusion et remerciements du comité de pilotage. Donc Philippe Schmitt de la CFDT est un des membres du comité de pilotage de NEPSI. Donc pour moi, oui, en effet, c'est une réussite, une parfaite réussite. La preuve en est que le nombre était là. Aujourd'hui, nous avons la DGT, nous avions l'INRS, nous avons des côtés patronal, côté ouvrier, nous avons eu beaucoup de témoignages, beaucoup d'exemples aussi donnés. Donc pour moi, c'était une parfaite réussite. De plus, c'est une première au niveau de l'Europe, parce qu'on commence par Paris. Mais nous devons penser sur la prévention de la santé envers les risques professionnels. Nous devons impliquer plus les travailleurs et les partenaires sociaux. Donc c'est ce que nous faisons déjà au niveau de l'EPSI, parce que nous sommes dans le paritarisme et nous travaillons ensemble, syndicats ouvriers, syndicats patronales, des associations, pour essayer de porter la bonne parole qui est la santé des salariés. Et donc aujourd'hui, oui, c'est une réussite. Donc Sandra Rimet, je représente le collège des signataires européens. Oui, pour moi, c'était une réussite de faire venir NEPSI en France, que ce soit partagé avec tous les institutionnels, les entreprises, les syndicats professionnels, les syndicats de salariés. Le nouveau NEPSI en action a bien été expliqué, il va être vite approprié par les entreprises et on a discuté donc entre toutes les parties prenantes et ce serait bien de réitérer un mini NEPSI français l'année prochaine, voilà, dans le même esprit. Alors, ce premier colloque NEPSI, effectivement, pour la CGT a été réussi, notamment en termes de mise en visibilité des institutions qui peuvent être un bon relais pour diffuser les outils NEPSI.
Par contre, NEPSI a besoin, on l'a vu à travers des échanges, a besoin de dynamisme, même s'il est en action, même si aujourd'hui il va sur le terrain. Il a besoin de dynamisme par rapport aux évolutions médicales, par rapport aux évolutions technologiques. Et à cet égard, la révision de l'accord peut être importante pour le mettre à jour et dépoussiérer un peu un accord qui date finalement d'il y a 16 ans et qui commence à montrer des signes de vieillissement. Dans les besoins d'évolution, il y a également la question du suivi médical des salariés qui apparaît comme peut-être un maillon faible dans les actions. On l'a vu par rapport au reporting où le suivi de la santé des salariés était peut-être le seul élément en baisse par rapport à l'évolution de la prévention et de l'information, de la formation. Voilà, donc c'est peut-être aussi une piste d'évolution pour les prochaines années. En tout cas, je suis très heureux et nous sommes très heureux tous les trois d'avoir travaillé ensemble. Pour nous aussi, ça a été une belle victoire. Voilà. Et en tout cas, on veut remercier toute l'équipe. On veut remercier les deux présidents, Florence et Sylvain, pour ne pas les citer. On veut remercier aussi Antigone et sans oublier Marie aussi, qui a été aussi d'une aide précieuse, qu'elle a fait en sans faute pendant tout ce colloque. Et en tout cas, il y a aussi un grand merci à tous les présents qui sont venus de toutes les sphères possibles et imaginables. Et donc bonne route aux autres séminaires dans les États membres qui suivent. Je vais remercier l'équipe qui est en train de nous mettre tout ça en image et qui permettra de communiquer sur NEPSI par les médias, par les réseaux sociaux.